Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Comment font ceux qui réussissent? Telle est la question. Quelle est l'arme secrète qui te permettra de vivre une vie incroyable? Aujourd'hui, on va explorer 5 stratégies concrètes qui t'aideront à atteindre le succès. Alors dit comme ça, oui, ça fait très annonce putaclic, mais en vrai, quand tu regardes la vie de ceux qui déchirent toutes les stats, il y a des éléments qui reviennent à chaque fois. Et ce sont ces éléments que nous allons voir aujourd'hui. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser et surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. La première stratégie que nous allons voir aujourd'hui pour atteindre le succès, et peu importe le domaine dans lequel tu souhaites, c'est la clarté de vision. La première étape vers le succès consiste à avoir une vision claire de ce que tu veux réaliser. Prends le temps de réfléchir à tes objectifs à court et à long terme dans les différents aspects de ta vie, que ce soit professionnel, financier, relationnel ou personnel. Visualise ces objectifs avec précision, mais vraiment dans les moindres détails. Une fois que ta vision est claire, il sera beaucoup plus facile de prendre des décisions et de mettre en place les actions nécessaires pour atteindre tes aspirations. L'un des éléments qui dissuade généralement les gens de définir des objectifs clairs, c'est la peur de commettre une erreur. Teddy Roosevelt a dit un jour, « Chaque fois que vous devez prendre une décision, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de prendre la bonne décision. Ce qui vient ensuite, c'est la mauvaise décision. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est de ne rien faire. La meilleure façon de garantir l'échec, c'est d'éviter de prendre des décisions claires et engagées. Donc pour commencer, la clarté de vision. La stratégie numéro 2, c'est l'action déterminée. Une vision sans action reste un simple rêve. Le paradoxe stoïcien de la liberté de l'action déterminée est une notion philosophique. Selon cette perspective, les stoïciens soutiennent que la liberté réside dans notre capacité à agir en accord avec la nature rationnelle de l'univers, plutôt que dans notre capacité à exercer un contrôle absolu sur les événements extérieurs. Les stoïciens affirment que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances externes, mais nous pouvons contrôler notre attitude et notre réponse face à ces circonstances. Sans trop rentrer dans les détails, le paradoxe stoïcien de la liberté de l'action déterminée met en évidence la notion selon laquelle notre liberté réside dans notre capacité à agir de manière vertueuse indépendamment des circonstances extérieures qui peuvent être hors de notre contrôle. Pour atteindre le succès, tu dois passer à l'action de manière déterminée. Tu ne pourras pas tout contrôler, ça ce n'est pas grave. Concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Établis un plan d'action en identifiant les différentes étapes nécessaires pour le réaliser. Fixe-toi des échéances réalistes et fais preuve de discipline pour respecter ton plan. N'aie pas peur de sortir de ta zone de confort et de faire face aux défis qui se présentent à toi. Chaque petite action compte, car elle te rapproche progressivement de tes objectifs. La stratégie numéro 3, c'est l'apprentissage constant. Lorsque nous apprenons de nouvelles informations, de nouvelles connexions synaptiques se forment dans les neurones. Ces connexions renforcent les voies neuronales liées à l'apprentissage spécifique. Cette neuroplasticité favorise la flexibilité cognitive, améliore la mémoire et renforce les capacités d'apprentissage. Pour réussir, il est essentiel de cultiver un état d'esprit axé sur l'apprentissage constant. Reste ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles compétences et aux opportunités d'amélioration. Investis du temps et de l'énergie dans ton développement personnel et professionnel. Lis des livres, suis des formations, écoute des podcasts inspirants, n'est-ce pas? Et entoure-toi de personnes qui te poussent à te dépasser. L'apprentissage continu te permettra de rester pertinent, de trouver de nouvelles solutions et de maintenir une longueur d'avance. Stratégie numéro 4. La gestion financière intelligente.
Le succès ne se limite pas seulement à la réalisation de tes objectifs personnels, il englobe également ta santé financière. Dans le livre Père riche, Père pauvre, l'auteur Robert Kiyosaki nous explique la nécessité de développer une éducation financière solide pour réussir financièrement dans la vie. Il raconte son enfance en illustrant les différences entre les leçons financières enseignées par son père biologique, le père pauvre, qui était un homme instruit mais financièrement dépendant, et celles enseignées par le père de son meilleur ami, le père riche, qui était un entrepreneur prospère et financièrement indépendant. La principale leçon du livre est que pour réussir financièrement, il est essentiel d'acquérir des connaissances et des compétences en matière d'argent, d'investissement et de création d'actifs. Kiyosaki souligne l'importance de se concentrer sur la construction d'actifs qui génèrent des revenus plutôt que de se concentrer de travailler pour un salaire. Il met également en évidence l'importance de la maîtrise des compétences financières telles que la comptabilité, l'investissement, l'immobilier et l'esprit d'entreprise. Le livre encourage à remettre en question les idées préconçues sur l'argent et à adapter une mentalité d'investisseur plutôt qu'une mentalité de consommateur. Il met l'accent sur l'importance de prendre des risques calculés, de surmonter la peur et de se former constamment pour s'adapter aux changements économiques. En résumé, la plus grande leçon de Père riche, Père pauvre est que l'éducation financière et la création d'actifs sont essentielles pour atteindre la liberté financière et la sécurité économique. Adopte donc une approche intelligente de la gestion de tes finances en établissant un budget, en épargnant régulièrement et en investissant judicieusement. En ayant une vision claire de tes objectifs financiers et en mettant en place une stratégie financière solide, tu te donnes les moyens d'atteindre une stabilité et une liberté financière. Stratégie numéro 5, et je pense que c'est la plus importante, l'équilibre et le bien-être. Maintenant, vous le savez, c'est vraiment mon fer de lance. Enfin, n'oublie pas que le succès véritable ne se limite pas à la réussite matérielle. Il est essentiel de trouver un équilibre entre ton travail, ta famille, tes loisirs et ta santé mentale. Prends soin de toi en t'accordant du temps à des activités qui te ressourcent en te procurant de la joie. Cultive des relations saines et épanouies avec les personnes qui t'entourent et qui comptent véritablement pour toi. Pratique des activités qui te permettent de rester ancré et aligné. Se sentir bien dans son corps et dans son esprit est la clé numéro 1 pour une vie jonchée de succès. Voilà les 5 stratégies pour atteindre le succès que nous avons explorées aujourd'hui. La clarté de vision, l'action déterminée, l'apprentissage constant, la gestion financière intelligente et l'équilibre et le bien-être. En mettant en pratique tout ça de manière cohérente, je pense qu'il y a de fortes chances que tu sois sur la bonne voie du succès et de l'épanouissement. Notre épisode aujourd'hui se termine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un, partagez-les. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, et à très vite.